Et le président de l'association des frères de la Crique, Naël Lama, est notre invité. Naël Lama, bonjour. Bonjour. Alors, ce dispositif est là depuis octobre, si je ne m'abuse. Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été d'abord l'assassinat d'un de nos médiateurs, en la personne de Sébastien Landon. On a eu des réunions de travail avec la préfecture qui nous a demandé un petit peu quelles seraient les priorités en ville. Et nous avons considéré que la prévention et la sécurité aux abords des établissements étaient une cause juste, on va dire. On a eu des discussions de travail avec le CLSPD de Cayenne aussi. Donc de là, on est parti sur ce dispositif. On a entendu le préfet, 20 000 € pour votre association l'an prochain. C'est du beurre dans les épinards, j'ai envie de dire. Comment vous allez, à quoi vous allez octroyer cette somme? De toute façon, on va faire un montage financier pour pouvoir sécuriser tout ça. Ce dispositif repose sur ce qu'on appelle les services civiques, puisque j'ai parlé du déclic, mais il y a aussi de belles rencontres, de ce que j'appelle la solidarité guyanaise. J'ai rencontré une structure que je ne connaissais pas, la Ligue de l'enseignement, qui nous a mis à disposition nos premiers services civiques. Et sur la base de ça, on a pu se lancer et commencer une action de qualité, je pense. Alors, qu'est-ce qui revient sur le terrain? Je veux dire, maintenant que les frères de la Crique sont à la rencontre de ces collégiens, est-ce qu'ils se confient à vous? Est-ce qu'ils vous voient un peu comme des grands frères? Quels sont les retours que vous avez sur le terrain? Disons qu'à Nonance, beaucoup des enfants viennent du village chinois. Donc, c'est des enfants qu'on connaît depuis très longtemps. Donc, il y a un dialogue qui s'instaure. Une bonne partie des jeunes qui sont dans le dispositif étaient à Nonan eux-mêmes. Je suis très content parce qu'il y a même un phénomène de bénévolat. C'est-à-dire que j'ai des services civiques, mais j'ai aussi des petits camarades qui ont entendu parler du dispositif et qui voudraient bien l'intégrer. Donc je leur dis, bon, tu viens 1 ou 2 mois avec nous, et puis si tu travailles bien, tu viens avec nous. Je suis très content, ils sont investis, motivés. Je suis satisfait des jeunes, franchement. Alors, vous ne procédez pas évidemment à des interpellations, mais quand même, certains pourraient se poser la question à savoir est-ce que les frères de la Crique ne se substituent pas finalement aux forces de l'ordre? Est-ce que c'est vraiment à vous d'assurer la sécurité aux abords des établissements? Je tiens à dire que ce n'est pas de la sécurité, c'est de la prévention, c'est du dialogue, d'accord? Et ce dialogue, j'en suis très fier parce qu'il se fait en français, en créole, en espagnol, en anglais et en portugais. Oui. Donc ensuite, chacun a son niveau de compétence. S'il y a un souci un petit peu plus grave, ce sont les médiateurs seniors qui s'y mettent. S'il y a un souci un peu plus grave, c'est la police municipale ou nationale qui prend le relais. Donc on n'est que dans la discussion. Alors quel avenir pour ce dispositif? Est-ce qu'il sera pérennisé jusqu'à la fin de cette année scolaire? Est-ce que c'est un coup d'essai jusqu'à la fin de cette année 2018? Ça dépend des moyens qui seront alloués par les différents acteurs publics, on va dire. Sachant que je considère que c'est un dispositif qui est extensible et reproductible. Ce qu'on fait au centre-ville, je suis persuadé qu'on peut le faire dans tout Cayenne. Comme l'a dit M. le Préfet, avec d'autres associations, puisqu'il y a d'autres associations qui aussi se sont positionnées pour ce type de service-là. Et ce qu'on peut faire à Cayenne, on peut le faire dans toute la Guyane, je suppose. Donc moi, je suis optimiste. Très bien. Alors, on l'a vu, c'est raccompagner les élèves, éviter qu'il y ait des tensions aux abords des établissements. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être protéger certains jeunes d'eux-mêmes? Parce que c'est aussi peut-être les éléments perturbateurs, j'ai envie de dire, savoir qu'il y a les frères de la Crique à la sortie de l'établissement. Est-ce que c'est pas aussi une façon de les empêcher de commettre des actes? Lorsqu'on protège, on protège ceux qui peuvent être victimes d'actes, mais on protège aussi ceux qui seraient tentés par commettre des actes délictueux. C'est pour tout le monde. Les dissuader plutôt, vous ne les protégez pas? Non, on les protège d'eux-mêmes, parce que des fois, ils font des bêtises qui sont plus grosses qu'eux-mêmes. Donc on les protège aussi. Parce que, encore une fois, on parle de jeunes, ça reste des enfants qui sont là. Et comment vous motivez? Alors vous l'avez dit, vous avez des bénévoles, des gens qui ont envie de participer à cette action, mais comment vous motivez les jeunes autour de vous? Comment vous arrivez justement à les convaincre de venir avec vous à la sortie des établissements, de raccompagner des jeunes, alors que peut-être ils auraient aimé faire autre chose? Comment vous arrivez à accrocher justement les gens sur le terrain? Il faut savoir qu'au sein des Frères de la Crique, nous avons une culture organisationnelle qui est fondée sur la confiance et la solidarité. Donc comme je vous répète, on a des jeunes qui sont déjà dans le dispositif. J'attends d'avoir un agrément service civique pour pouvoir les prendre vraiment, pour apprendre tout le monde, on va dire. Mais lorsque les jeunes camarades ont entendu parler du programme, ils ont dit, tiens, au lieu de rester... Donc c'est de l'insertion, c'est-à-dire que peut-être à la clé, il y a... ça peut déboucher sur quelque chose de... Non, mais c'est carrément une action qui se base sur le mentorat, c'est-à-dire que j'ai un projet avec chacun d'entre eux. D'accord. Je connais un peu leurs qualités, je les connais depuis qu'ils sont tout jeunes. Je connais leurs qualités, je connais leurs limites aussi. Donc sur la base, on a des profils sportifs, il y en a qui veulent être cuisiniers, d'autres faire de la coiffure. Tout à fait. Donc je vais les aiguiller vers des formations. Et on a rencontré des structures très intéressantes, comme par exemple l'école de la deuxième chance, qui fait un travail formidable. Donc
on essaie de trouver des collaborations. Comme je dis, la solidarité guyanaise, pour moi, c'est une des clés du succès. Naël Lama, merci d'avoir été avec nous, président de l'association Les Frères de la Crique. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.